Attention, avertissement. Des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des perruches les plus sensibles. Bon visionnage. Bonjour monsieur. Bonjour. Alors vous avez décidé tout simplement de parler à visage couvert. On foutra votre visage au montage, vous inquiétez pas. On trafiquera un peu votre voix. On vous appellera le roi des perruches histoire de pas être trop reconnaissable. Hein, ça vous va ça? Ouais, c'est bon, ça marche. Je pense qu'avec ça, on va pas trop me reconnaître. Alors, monsieur roi des perruques, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, parce que là je vois que vous avez pris 3 mois avec sursis, hein, par rapport à un pétage de plomb lié à des bandes dessinées, c'est ça? Bah ouais, bah du coup j'étais dans une librairie en fait avec ma copine et vous savez quand on lit des BD et des comics souvent on aime bien flâner un petit peu dans les rayons et très souvent on ressort avec des bouquins qu'on n'a pas trop capté ce qui se passait quoi. Donc là c'était cool, il était 18h45, le libraire allait fermer, je sentais qu'il était un peu fatigué de sa journée et donc je fais un dernier tour de rayon et je vois qu'il y a une édition collector de Geoff Darrow en noir et blanc numérotée quoi. La chance quoi. Donc je me dis vas-y je vais la prendre. Ça a pas plu à madame. J'ai pas tout de suite dit le montant quoi. Bah là je vois le problème arriver d'ici, monsieur roi des piqûres. Mais c'était combien de pages à peu près? Bah c'était deux issues. Deux issues du Shaolin Cowboy. D'accord. Je les ai achetés, je les ai mis sous plastique, je les ai rangés pour la collection quoi. Le truc c'est que ma meuf elle regarde souvent les comptes. Et du coup, elle a un peu halluciné sec, quoi, sur le prix. C'est combien, à peu près? Là, comme ça peut paraître un peu con, ce que je vais dire, mais, moi, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de prix à mettre à l'art. Non, mais attendez, monsieur Pilule, vous ne répondez pas à ma question, là. Les Français veulent savoir. C'était combien? En fait, ça peut aller, il y a plusieurs centaines d'euros, quoi. Ah, plusieurs centaines d'euros? Bah ouais, plusieurs centaines d'euros Pour les deux? Non, pour une seule, quoi. Ah oui, d'accord, ok, oh là là. Bah ouais, je sais, c'est complètement dingue. Mais quand on est passionné, on compte pas. Donc forcément, ma meuf, quand elle a vu qu'il y avait 320 euros. 320 euros. Ouais, 320 euros. Bon, c'est bon. Par contre, je suis pas là pour refaire mon procès. Oh, le con. Du coup, elle s'est énervée, quoi. Puis elle a chopé les issues, elle les a foutus dans le poêle. Oh putain, il se met à chialer. J'ai pas de mouchoir, désolé. Du coup, là, j'ai eu un flash blanc, j'ai pété un plomb, j'ai pris la voiture et je suis parti. Et le truc, c'est que quand je suis revenu, elle était plus là, et du coup, j'ai cherché partout, et j'ai paniqué, alors j'ai foutu le feu à ma baraque. Oh là 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 là, le con. Monsieur Panure, c'est pas sérieuse. Le truc, c'est que c'est pas le problème. C'est une maison mitoyenne. Et à côté, il y a une famille, et ils ont eu chaud, quoi. Dans tous les sens du terme, si vous voyez ce que je veux dire. Donc, si j'avais un message à faire passer à tout le monde, c'est que, faites gaffe quand même, parce que les comics, ça peut vraiment foutre de la merde. D'accord, monsieur, mais je comprends tout à fait, ouais. Merde, je viens de dire votre prénom. Bon, on est plus à ça près, de toute façon. Mais je comprends tout à fait. Déjà, dans un premier temps, j'espère que pour vous, ça va mieux. Et ensuite, je voulais savoir, comment vous avez fait pour remonter sur le poney de la vie? Ouais, ça va mieux, là, j'ai trouvé une nouvelle copine, j'ai loué une nouvelle maison, j'ai fait une bibliothèque, j'ai recommencé ma collection. C'est peut-être pas une bonne idée, si? Mais je vais tranquille, voilà. Là, je suis à la recherche du Action Comics numéro 1, si quelqu'un connaît quelqu'un... À un prix raisonnable? Ça m'aiderait pas mal pour me reconstruire. Salut tout le monde, bienvenue dans la cave du Mills, j'espère que ça roule pour vous, moi ça va super. Aujourd'hui je suis très content de vous retrouver parce que je vais vous parler de 2 œuvres qui m'ont bien marqué, qui m'ont bien plu chez Urban Comics, et je remercie Urban Comics pour leur confiance depuis maintenant plusieurs années, parce que je leur ai envoyé un message et ils m'ont dit pas de soucis, on me les envoie. Donc c'est pas un découvert de bande dessinée parce que j'avais pas faire style genre incroyable, qu'est-ce que c'est? Parce que c'est moi qui les ai demandé en fait, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup ils me les ont envoyés, je les ai découverts et vraiment il y a beaucoup de choses à dire. Évidemment c'est de la SF, parce que moi j'adore ça, et il y en a une qui tire sur le post-apo, vraiment il y a beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup aimé. Donc merci Urban Comics pour votre confiance et j'ai trop hâte de vous en parler. Vous avez vu, la lumière a un petit peu changé dans la cave du Mills, un côté un peu chaud, un petit côté froid. Il y a un truc à faire dans la cave du Mills, parce que oui, le son est pas trop dégueu, l'image est pas là, mais alors la lumière c'est une vraie chiasse. Donc on essaie d'améliorer ça. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que voilà, c'est pas trop sombre ou tout? Dites-moi vraiment franchement ce que vous en pensez. Évidemment j'améliorerai le truc. J'ai fait 2-3 tests normalement pour les planches, ça va bien ressortir. Mais ouais, j'aimerais bien améliorer ça, ce serait plutôt pas mal. On va pas perdre beaucoup plus de temps, ma perruche, et on va y aller tout de suite avec la première œuvre. Snow Angels de Jeff Lemire et Joe. Tiens, est-ce que c'est pas un duo qu'on adore dans la cave, mon pote, et qu'on suit depuis très longtemps?
Si. Et c'est pour ça que je leur ai demandé de me l'envoyer, parce que Snow Angel de Jeff Lemire et Joke, sorti chez Urban Indies, pour 24€, ça fait 264 pages et ça, c'est sorti le 26 avril 2024. Jeff Lemire, c'est l'un des premiers scénaristes dans ma vie de lecteur de comics où je me suis dit, je vais suivre ce mec-là. Alors évidemment, il avait fait du Green Arrow, c'est comme ça que j'avais commencé au tout début avec Jeff Lemire. J'avais adoré son Green Arrow, il avait fait du Sentient, et évidemment, il a fait du Descender à Sander, il a fait du Sweet Tooth, évidemment, il a fait des œuvres indépendantes dont il est au dessin. Et effectivement, là pour le coup, c'est pas lui qui est au dessin, même si à la fin, je reviendrai tout à l'heure, mais c'est Joke. Joke qui m'a tout simplement mis l'une des plus grosses tartasses de toute ma vie sur du Batman, avec Sombre Reflet, du Green Arrow avec Anéen. J'adore ce duo, enfin l'idée me plaît de ouf. Ne pas voir Jeff Lemire avec Sorrentino, bah c'est pas plus mal. Et puis Joke, le voir un petit peu au-delà du super-héroïque, bah ça me plaît aussi quoi. De quoi ça parle? La quatrième de couverture est un petit peu spécifique parce qu'elle raconte pas grand-chose. Règle numéro 1, la tranchée prévoit tout ce dont on a besoin pour rester en vie. Règle numéro 2, on parle pas du Fight Club, je suis obligé de la faire frère. Règle numéro 2, on ne doit jamais, au grand jamais, quitter la tranchée. En dehors de la tranchée, il n'y a que la mort. Règle numéro 3, la tranchée n'a pas de fin. T'as ça, t'as cette quatrième de couverture là, tu comprends pas grand-chose. Je me suis permis d'aller voir sur le site de urbancomics.com, qui est juste devant mes yeux, je vais vous lire le résumé que je trouve beaucoup plus attractif. La tranchée, Milliken et Mae ne l'ont jamais quittée. C'est tout ce qu'elles ont toujours connu. Elles sont nées dans la tranchée et ils mourront comme tout leur peuple. Les deux filles âgées de 8 à 11 ans vivent avec leur père dans cette vaste tranchée sans fin, creusée au milieu d'un désert mortel de glace et de givre. Mais lorsque la mort elle-même se jette à leur trousse, faut-il braver le désert en se livrant à une fin certaine, ou suivre la tranchée plus loin que quiconque n'a osé s'aventurer. Donc c'est ça l'histoire, en fait on va suivre un père et ses deux filles. La petite c'est Mae et la grande c'est Milliken. Le père va leur apprendre à chasser. Alors on va découvrir grâce à cette petite aventure les personnages, comment ils vont être construits, qui ils sont. On va apprendre que le père est assez rude, froid et il a un cœur un peu de glace parce que il a pas le choix. C'est un monde qui est très dur. On apprend que la maman elle est plus là. On apprend que Milliken c'est notre protagoniste principal. C'est grâce à elle qu'on aura des petites pensées. On va voir ce qu'elle pense, comment elle va faire pour protéger justement sa sœur qui s'appelle Mae, qui elle est plus petite et qui elle est beaucoup plus candide, beaucoup plus rêveuse et qui croit en des choses et qui est un petit peu plus dans le spirituel quoi quelque part. Milliken c'est vraiment la caution terre à terre de la famille. Elle est là pour le cas où, au cas où son père disparaisse ou quelqu'un s'en prenne à sa sœur quand son père est pas là. Elle est là pour casser les culs quoi, tout simplement. Donc c'est assez cool. On va avoir ces trois personnes qui vont les chasser et quand ils vont revenir dans leur village, parce qu'il y a un village dans cette planète. Alors je sais qu'il y a plein de gens qui m'ont dit de montrer plus de planches pour vous faire une idée, mais voilà, une grosse planète avec une grosse tranchée comme ça en plein milieu. On sait pas s'il y en a une, deux, combien de kilomètres elle fait, est-ce que ça s'arrête un jour ou l'autre. Et du coup quand ils vont revenir dans le village, en fait il n'y aura que mort et désolation. Je peux vous le dire parce que c'est pas un gros spoil, c'est au tout début. Quand ils vont revenir dans ce village là, il y a une personne qui aura créé ce chaos là et cette personne va partir en chasse à l'homme contre cette famille quoi. C'est le pitch de départ. Déjà on peut commencer avec ça, mais vraiment c'est hyper bien écrit, la famille, la caractérisation des personnages, du père et des deux filles, la sororité est touchante. Jeff Lemire il est encore une fois trop balèze pour ça, on le connaît, il est connu pour ça, mais vraiment pour le coup on est pile poil dans ce qui sait gérer de mieux. C'est très touchant, c'est très beau, c'est à couper le souffle en fait. Même Joke le dit à la fin, c'est dingue de travailler avec un mec comme ça et je l'entends. Le gars est tellement efficace, tu y crois en fait. C'est-à-dire que les textes sont concis par exemple, les mots qui sont sélectionnés sont judicieusement sélectionnés pour te faire comprendre quelle émotion il existe entre chaque personnage. Les discussions entre les personnages sont dingues. Ensuite, il y a un truc qui me dérange un petit peu, on va y aller tout de suite aussi, mais j'aurais aimé, quand ils reviennent au village, j'aurais aimé savoir comment ça fonctionne. Alors, le décor est super bien posé et ça nous suffit pour l'histoire. Et moi, j'aime bien le côté un peu fonctionnel. C'est-à-dire, quand dans Star Wars, ils vont par exemple sur des planètes, j'aime bien voir comment le peuple grandit, vit et quelles méthodes ils ont pour survivre, quoi. Bah là, c'est pareil. On va voir le village, mais très vite fait. On sait pas comment ils vont aux toilettes, on sait pas comment ils cuisinent, qu'est-ce qu'ils chassent, même si on sait que, oui, dans la tranchée, il y a tout ce qu'il faut pour survivre, mais c'est assez rude quand même, vu le climat. Et j'aurais voulu savoir comment ils cuisinent, comment ils se défendent, et en fait, on va passer complètement à côté de ça. On n'est pas du tout dans le côté fonctionnel, on est vraiment dans le côté action, et ça va aller à 100 à l'heure, en vrai, c'est vraiment pas un road trip, mais une chasse à l'homme qui ne va pratiquement jamais s'arrêter. Donc ça, c'est pour l'aspect village que j'aurais bien aimé qui développe un peu plus, mais ça n'enlève en rien le côté incroyable de l'idée. C'est-à-dire que moi, au début, j'ai tout de suite pensé à la Première Guerre mondiale, la guerre des tranchées, les poilus, se terrer comme un rat comme ça dans les tranchées, et de savoir que si tu montes par le côté des tranchées, il n'y aura que mort et désolation, comme si t'avais prendre des balles, du gaz ou une bombe quoi. Et lui il voit pas ça comme ça, parce qu'à la fin il y a des bonus qui sont hyper intéressants où il t'explique en fait que lui il est canadien et que des fois il fait du patin à glace dans des rivières, dans des lacs et compagnie, qu'il avait même dessiné d'ailleurs, c'est hyper sympa, mais il a dessiné, moi j'aime bien le dessin de Jeff Lemire donc ça me dérangeait pas, c'était assez intéressant de voir ça, voir comment il a travaillé les personnages et tout. Et lui il voyait ça comme ça, il voyait le fait de patiner sur la rivière et d'avoir de la terre de chaque côté, il rêvait de ça la nuit, c'est quelque chose qu'il a hanté pendant longtemps. Cette histoire elle aurait dû sortir chez Vertigo du moment de Karen Berger, on connaît le destin de Vertigo par la suite, mais cette idée lui trotte dans la tête depuis assez longtemps. Et quand tu vois les dessins de Jeff Lemire, que j'aime beaucoup encore une fois, tu dis ça
aurait pu être pas mal, mais évidemment tu viens de te taper 250 pages d'énormes dingueries et tu peux pas du coup regretter quoi que ce soit parce que c'est hyper bien foutu quoi. Et puis qu'est-ce qui se passe un peu comme la Horde du Contrevent pour aller savoir d'où vient le vent? Et qu'est-ce qui se passe quand on va tout au nord de la tranchée ou tout au sud? Est-ce qu'il y a un bout? On nous dit que non, mais est-ce que on n'essaierait pas d'aller voir ce qui se passe plus loin? En fait il y a pas assez ce côté-là. J'aurais bien voulu que ce soit vraiment ça le but de l'histoire, mais attention, il nous amène dans un endroit où j'aurais pas imaginé qu'il nous amène et ça m'a quand même vachement plu. Il y a tout ce côté mystère, il y a tout ce côté sur quelle planète on est, pourquoi c'est aussi aride, comment ils font pour survivre. Enfin, tu vois, il y a des sentiments qui sont entremêlés avec des situations complètement folles, quoi. Vraiment, Jeff Lemire, il a réussi à créer un lore qui est complètement dingue. Moi, ça me fait... à plusieurs moments, je suis vraiment en train de me dire, oh là, je suis bien au chaud chez WAM, là. Et j'ai trouvé ça magique. Il y a un mélange de robotique, de rustique, qui marche très bien. La fin, pour être assez clair, la fin m'a pas chamboulé, mais j'ai trouvé ça très bon. Un petit peu... alors, pour moi, c'est une vraie fin. Ça se termine très bien pour moi. Et j'aurais jamais imaginé que cette fin soit comme ça. Je vous en dis pas beaucoup plus, mais vraiment, pour l'histoire, je vous conseille absolument. Les dessins de Joke, bordel de merde. C'est lumineux, contrairement à ce qu'il a l'habitude de nous faire, qui est vachement... Alors, c'est toujours très ancré, mais il y a énormément de blanc, évidemment, autour d'eux, qu'il a un petit peu adapté son trait par rapport à l'histoire. Il y a des fulgurances de mise en page qui sont, mais magnifiques. Chaque case, chaque planche, je pourrais les encadrer dans mon salon, réellement. On ressent le gigantisme d'une tranchée, qui est quand même quelque chose d'assez confiné. On ressent le côté gigantesque de la planète qui entoure cette tranchée, quoi. Tu sens qu'il y a vraiment une raie du cul et puis vraiment une planète autour, quoi. Quelque part, t'es un peu dans la merde, voilà. Dans ces terres désolées, encore là, c'est magnifique, les personnages sont hyper bien travaillés. On apprend que Jeff Lemire avec ses petits, tu sais, ses gants à 3 doigts. D'ailleurs, il fait une blague à la fin, il dit ouais, c'était plus facile pour moi de les dessiner du coup parce que les gants, il y avait que 3 doigts. Et voilà, là, ils sont là. Mais je trouve que le lore, l'équipement, tout ça, c'est hyper cohérent, ça marche très bien. Il y a des patins qui sont hyper intéressants parce qu'ils marchent, enfin, ils avancent avec des patins sur le côté gelé, un peu du lac, même si c'est un peu plus complexe que ça. Graphiquement, c'est magnifique. J'adore la cover, hein. Vraiment, j'adore la cover. L'édition est magnifique. Il y a un petit vernis sélectif. Et comme j'ai entendu il y a pas longtemps, l'important c'est pas la taille, c'est le vernis sélectif. J'ai entendu cette phrase qui m'a fait tellement rire, mais bon, bref. Et puis, il y a des moments, voilà ça que je voulais dire, il y a des moments où vraiment Jeff Lemire et Joke, dans le côté rustique, il y a des moments où il y a de la douceur. Et cette douceur-là est souvent affiliée au passé, au rêve, à l'espérance, à l'espoir. Et j'ai passé un super moment. Donc vraiment, je vous conseille absolument de vous procurer Snow Angels. Je l'ai lu d'une traite, j'ai pas pu m'arrêter. Et je suis même revenu sur les planches après. Et sur les bonus, tu dis, ah, c'est pour ça qu'il a fait ça comme ça. Ah, c'est cool de... Vraiment, il y a tout le processus de création qui est hyper intéressant avec ces bonus. Donc moi, je vous conseille absolument Snow Angels. Et maintenant, ma petite perruche, place à la douceur, place à la poésie. Parce que clairement, ce que je vais te montrer là, bim! Horizon oblique de Richard Blake, c'est de la poésie en barre. Urban, dans le format Urban, chez Urban Comics. C'est sorti le 26 avril 2024, et 160 pages. Richard Blake, c'est sa première BD, et c'est une véritable réussite. De quoi ça parle? Alors, le 4e de couverture de chez Urban Comics. On n'en sait pas grand chose sur les formats Urban. Je vais donc également aller sur urbancomics.com pour lire le petit résumé. Il y a plusieurs années, Jacob et Elena Harmlen, un couple d'explorateurs, se sont retrouvés piégés dans une étrange dimension parallèle au paysage insaisissable et à l'architecture changeante, peuplée d'entités malicieuses, laissant derrière eux leur fille en bas âge, Adley. Bien des années plus tard, Adley a grandi, mais n'a jamais oublié ses parents. Doté d'un pouvoir de clairvoyance et accompagné de Staden, un robot à la sensibilité très humaine, elle se lance à leur recherche. Faut aimer le côté monde parallèle, faut aimer le côté fusion de l'homme et de la machine, de l'intelligence artificielle qui s'auto-alimente avec sa propre connaissance et qui devient quelque chose de très puissant. Il faut aimer le côté un petit peu Inception où vraiment tous les mondes peuvent s'écrouler et comme des châteaux de cartes. C'est de la poésie en barre. Cette petite fille qui va essayer de retrouver ses parents à l'aide, avec un robot qui s'appelle Staden. Je sais pas, moi le pitch m'a complètement bouleversé. J'ai trouvé ça très beau de savoir que ils allaient intégrer une partie de la personnalité de la petite fille dans le robot et depuis, ce robot et cette petite fille ne se quittent plus. Il y a le robot qui va partir dans ces mondes parallèles pour essayer de rechercher les parents de cette petite fille-là et cette petite fille-là qui va rester par la pensée, par la psyché, par l'informatique surtout, essayer de communiquer avec lui et de mener son enquête. Évidemment, ça va aller beaucoup plus loin que ça. On va découvrir des mondes complètement bouleversants, graphiquement magnifiques. On va avoir une certaine amitié rare entre un robot et un être humain. C'est touchant, il y a énormément de positivité et moi, alors la fin la fin est très particulière, c'est vraiment une fin ouverte pour le coup, c'est même pratiquement pas une fin. Par contre, c'est dingue à quel point le dessin, pour un premier essai quelque part, ce Richard Blake m'a foutu sur le cul. Au tout début j'ai cru que c'était la franco-belge, réellement, et la moisson.
comme c'est magnifique. Je me suis dit mais c'est quoi ce truc, c'est fou, c'est un mélange de numérique et de dessin papier, c'est un mélange de couleurs numériques et de pastels. On est vraiment sur une œuvre singulière, c'est magnifique, on voit la création du robot Staden là. C'est une œuvre qui est rarissime dans sa singularité. Il y a un petit côté Disney, il y a un petit côté humoristique, c'est vraiment, le gars s'est inspiré d'énormément de références pour créer un lore qui est d'une efficacité et d'une vérité, et quelque chose de plausible encore une fois. Vraiment réussir à créer une ville à l'italienne comme ça, qui a des airs de Paris. Enfin c'est fou, regardez-moi ça comme c'est beau quoi. Le détail il peut y avoir autant des fonds blancs comme ça, façon comics, que du pointillisme et de la... du micro-détail avec des couleurs magnifiques, c'est à couper le souffle. Et puis, alors, ce qui m'a le plus foutu sur le cul, c'est sa façon de présenter toutes ces séquentialités. Par exemple, c'est cette double page-là qui m'a mis sur le cul. Je suis resté bloqué sur la construction de cette page, de ces doubles pages. Enfin, regardez-moi ça. Le dessin ne bouge pas, d'accord ? C'est le même qu'en bas. Sauf qu'on se rend compte que le temps passe. Du coup, on voit, évidemment, un petit peu... comme dans les comics, on peut voir sur certains super-héros qui font des manœuvres d'évitement et des sauts et tout. On voit que l'image reste fixe et les cases se succèdent pour donner du mouvement, et on voit le développé de chaque mouvement du personnage sur la longueur de la page. Là, c'est pareil, frérot. Mais là, on voit donc ici, ils avancent. La fenêtre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un truc qu'il a repéré, comme s'il regardait un petit peu nous, en fait, la caméra, l'écran, l'appareil photo. Il continue. En bas, nous avons donc du coup la même image, sauf que l'ombre, elle s'est déplacée, elle n'est plus à gauche, le soleil avance, donc du temps s'est passé, et on se rend compte dans la fenêtre qu'il y a un tout petit détail. Il y a un zoom sur ce détail-là, on finit par voir une photo de famille. Cette photo de famille va être entière, puis se plier en 2, puis en 3, puis en 4, et puis arriver dans une pièce. À ce moment-là, la pièce va changer d'angle. C'est le même moment, mais la caméra va s'incliner, comme vraiment ce qu'on pourrait faire au cinéma. On translate comme ça la caméra, comme c'est puissant d'ingéniosité. J'ai même pas rarement vu ça, en fait, j'ai jamais vu ça. Et ce format urbain, mais qu'est-ce qui fait plaisir ? Qu'est-ce qui fait plaisir ? Alors, on va suivre via la passerelle ce robot qui va aller à un endroit ou un autre, mener son enquête, faire la rencontre d'autres robots, arriver dans des mondes qui sont fractionnés comme ça dans le temps, et qui sont réalistes ou pas, ou tout simplement inventés. Est-ce que c'est un piège qui a été mis pour pas qu'on les retrouve ? Qu'est-ce qui se passe derrière ? Où sont ses parents ? Est-ce que ses parents sont vivants ou pas ? Si vous aimez tous ces sujets, vous allez surkiffer cette œuvre. Des fulgurances graphiques comme toutes ces chaises, une espèce de monticule de chaises comme ça en plein milieu de cette grande pièce. Cette fille là qui va essayer de rechercher ses parents. D'ailleurs, il y a des coordonnées que j'ai retapées. Il me semble que je suis tombé sur une espèce de grande librairie dans le sud de la France. En bref, j'ai tapé les coordonnées GPS tellement j'étais à fond dans le truc. Je vous le dis, c'était de la folie. Et tu vois que le robot va être transféré et que c'est un petit peu un baptême pour elle aussi. Et puis du coup, ils s'aiment beaucoup parce qu'ils vivent ensemble, le robot et elle, parce qu'il faut qu'ils fusionnent pour être le plus près de ce qu'elle peut ressentir pour ses parents. Et donc du coup, le robot a des sentiments humains par rapport à ses parents qui sont pas ses parents. Et puis au final, tu vas voir que ils vont se séparer parce qu'il y en a une qui va rester sur la terre ferme, et le robot qui va tout simplement aller lui enquêter dans ces passerelles, dans ces mondes un petit peu fragmentés. Cet énorme objet magnifique, et encore une fois, c'est pas la taille qui compte, c'est le vernis sélectif. Je sais plus où j'ai entendu ça, bordel. C'est peut-être dans Crossover d'ailleurs de Urban, je suis pas sûr. En tout cas, excellent podcast, vraiment j'ai adoré. Frédéric Sigris, qui anime ça du feu de Dieu. Et puis je m'écarte du sujet complètement, mais effectivement ils amènent toujours des libraires et des assistants éditoriaux et tout. Bref, c'est plaisant, allez écouter ça. Bref, Horizon Oblique, c'est fortement et c'est chaudement conseillé. Et cerise sur le gâteau, ma petite perruche, à la fin il y a un entretien entre François Schuiten et Richard Blake. François Schuiten est un auteur de bande dessinée, de scénographe belge, notamment connu pour Les Cités Obscures. Il va falloir absolument que je me chope ça, parce que ça m'a intrigué en fait. Ça m'a intrigué que Richard Blake soit inspiré de ça pour faire sa BD. Regardez-moi l'élégance de la mise en page pour chaque chapitre. Chapitre 1, Elena, avec ce côté un peu fragmenté. Chapitre 2, Jacobs, avec ce côté un petit peu ésotérique, un peu mi-numérique, mi-fantastique. Numéro 3, Staden. Les chapitres sont magnifiquement illustrés. Putain, mais c'est d'une... on dirait des ex-libris que t'as envie d'exposer chez toi, quoi. Le dessin est magnifique. Vous imaginez, c'est sa première œuvre, Richard Blake. Le mec, il faut absolument qu'on le ziote et qu'on fasse attention à ce qu'il fait, parce que le gars est tout simplement un tueur. Donc oui. Et voilà ma petite perruche que je peux te conseiller, qui est sortie chez Urban. Snow Angels de Jeff Lemire et Joke. Et puis Horizon Oblique de Richard Blake. Et mine de rien, le mien commence à se connaître, il a demandé 2 BD, il a checké les 2. Ouais, je commence à me connaître, c'est vrai, mais des fois il y a des ratés, là c'est pas le cas. Jeff Lemire, Joke, la claque graphique de Joke, couplée avec la sensibilité et le talent de Jeff Lemire. Je suis très content, ça fait très
très longtemps que j'avais pas lu de Jeff Lemire, et bah pour 24 balles, 260 pages, ça vaut largement le coup. Feuilletez-le si vous aimez la SF, le pitch assez simple d'une rivière avec 2 talus autour. À partir de là, comment on va faire pour broder? C'est une histoire complètement dingue, avec cette chasse à l'homme de fou, avec ce personnage hyper mystérieux, bref, je vous conseille absolument. Et Horizon Oblique de Richard Blake. Alors quelque chose me dit que Richard Blake, ça sent le tueur quand même, parce que sa première BD, sa première BD, mon cul mon pote, mon cul, arrête de te foutre de ma gueule, c'est un pseudonyme que t'as pris comme ça, t'as déjà fait d'autres trucs, c'est pas possible, c'est une tuerie. J'ai pris une énorme claque, la fin est quand même archi ouverte. Je sais pas s'il y aura une suite, j'ai pas l'impression vraiment qu'il y aura une suite. Mais alors, rien que pour ce grand format urbain, putain, je commence à perdre mes moyens. Je suis en train de faire un AVC, non? Non, c'est bon. Si vous aimez la SF, si vous aimez le côté IA, le côté introspectif des IA, la valeur que peut avoir la vie d'une IA vis-à-vis de celle des humains, bref, on en a parlé 1000 fois dans la cave, mais vraiment, à chaque fois, je suis sur le cul. La SF m'étonnera toujours. Comment c'est possible de réussir encore à m'étonner sur un genre qui a été utilisé et réutilisé encore une encore. J'aime, même quand c'est inspiré de plein de choses, parce qu'il y a beaucoup d'inspiration. D'ailleurs, j'ai l'impression que le gars aime beaucoup la France. Bon, vous le verrez par vous-même. Très européen, du moins. Le dessin est très franco-belge. Et puis, il s'est aidé des outils qu'il avait sous la main pour nous faire du, tu vois, le côté numérique. Il y a un petit côté numérique qui est pas déplaisant parce qu'il est bien amené. Il est amené parcimonie. Si je puis me permettre. Tu vois, tu sens que voilà, il y a des effets numériques qui sont amenés comme ça, mais c'est pour servir l'histoire. Et quand c'est fait comme ça, là d'accord, là ok, je signe pour le numérique, y a pas de problème. Merci à toi de rester jusqu'au bout de cette vidéo. Si t'as kiffé, lâche un like et abonne-toi. Dis-moi dans les commentaires quelle petite pépite tu as lu cette semaine. Merci à Urban de me faire confiance. Merci de nous proposer des œuvres aussi folles que celles que vous proposez en grand format avec Urban. Vous êtes en train de révolutionner le game, je vous le dis. Regardez, moi j'en ai un juste ici, là, on va pas se mentir, ça révolutionne pas le monde du comics peut-être. Si mon pote, merci à eux pour le travail qu'ils fournissent. Merci à vous. Suivez-moi sur Insta, TikTok et Threads. Et sur ce, moi je vous fais d'énormes bises. Prenez soin de vous et à très bientôt dans la cave.